La pratique du yoga à l'école peut sembler anodine, voire ennuyeuse, mais elle joue un rôle clé dans l'épanouissement des élèves. De la détente, de la joie et surtout, comme je disais déjà, le plaisir d'apprendre et pas mal de compétences pour mieux travailler. Et puis, ils peuvent aussi, il y a des compétences transversales qui sont travaillées, comme le français, enrichir le vocabulaire, savoir s'exprimer, savoir développer aussi la confiance en soi, l'estime de soi, en parlant devant un groupe, dans la joie et la bonne humeur. Et on développe la communication non violente et l'empathie. Ce message serait de pratiquer un peu de yoga tous les jours pour être plus heureux, pour être mieux dans sa peau et mieux dans sa tête, pour travailler également la santé mentale. C'est un moment de partage, de communion, de joie, donc une approche très ludique, mais qui doit servir pour les apprentissages. Donc c'est vrai qu'on a eu le témoignage d'enseignants qui disaient que après ils arrivaient beaucoup mieux à revenir aux apprentissages, à la concentration, parce que l'évolution de la séance passe par un moment de chant, de danse pour éveiller le corps. Après, autour d'une thématique, cette année, on a travaillé sur les émotions. Il est important que les élèves puissent identifier leurs émotions pour mieux ensuite la canaliser, on va dire, et permettre d'entrer dans les apprentissages. Si on est très en colère, si on est très triste, on ne peut pas aller directement dans les apprentissages. À l'école de Kabayou, mais aussi celle de Kunkuyan, cette discipline s'invite dans les classes. Enseignée aux élèves, elle bénéficie également aux enseignants qui y trouvent un outil pédagogique complémentaire. Cela motive les apprentissages des élèves dans les classes. Des fois, vous voyez quand même, si nous retournons dans les classes, ils sont vraiment contents. Ils suivent, ils ne sont pas stressés des fois. Ils ne sont pas stressés et ça fait partie de ce que nous leur apprenons. Et pour avoir une bonne maîtrise de classe, il faut introduire des fois ces trucs pareils dans les classes. Les enfants, ils entrent, ils te suivent. S'ils sont stressés, là, vous les perdez carrément. Et ça fait, c'est vraiment important. Bonjour, je m'appelle Abdel Chania. On a fait des yoga. On a fait des peurs, des tristesses, des peurs et la joie. Depuis qu'on a commencé à travailler avec ces femmes, il y a des changements concernant la concentration dans les apprentissages. Bien sûr, les enfants apprennent mieux, mais également, dans les activités de yoga, nous avons également ce qu'on appelle la communication non violente, parce que le constat que nous avons fait, on a vu que les enfants, souvent, sont un peu agressifs les uns envers les autres. Donc, ça également, nous les aidons à être vraiment compréhensifs les uns avec les autres. Et nous avons vu vraiment des changements positifs donc, dans leur comportement. Depuis plusieurs années, le projet Inimbara s'engage activement en faveur de l'éducation des enfants, tout en portant une attention particulière à la santé des femmes du village. Donc c'est un projet qui promeut l'accès à l'éducation dès le plus jeune âge et à la santé des femmes et des tout-petits. Alors ce projet est né de nos rencontres avec les femmes ici, avec les enfants à l'école au cours de nos interventions et à la demande déjà existante, au besoin qui est déjà présent des femmes, des mamans de très très jeunes enfants, d'accéder à une forme d'indépendance sociale, économique, de pouvoir s'investir elles-mêmes dans d'autres projets que le seul projet de la maternité. L'objectif pour les enfants, c'est d'accéder à l'éducation dès tout petit, de replacer un peu le plaisir aussi au cœur des apprentissages. Et l'objectif pour les mamans, c'est de pouvoir devenir plus indépendantes, plus autonomes au niveau de leur développement. Si certaines, on a remarqué que certaines ont besoin de reprendre les études, certains ont besoin de travailler, certaines ont besoin de tout simplement d'être un peu plus indépendantes et autonomes de la famille. Le projet est vraiment né de la demande des femmes, c'est-à-dire que les femmes se sont déjà réunies à Kabadio bien avant notre présence en une forme de collectif qui s'appelle la Maison des Femmes.
Et quand on discute avec elle, elle nous explique on est réunis, mais on n'a pas de lieu pour justement pour accéder à nos diverses activités. Elles nous ont parlé de confiture, elles nous ont parlé de batik, elles nous ont parlé de diverses activités qu'elles souhaitent exécuter ensemble, mais dans un lieu qu'elles n'ont pas encore. Voilà, et on trouvait que c'était aussi intéressant d'avoir un lieu où elles puissent se réunir autour aussi de thématiques de la maternité, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme ici, de pouvoir échanger comme des groupes de parole, des moments un peu plus intimes vraiment pour elles. Depuis sa création, Inumbara a lancé de nombreuses actions louables visant à améliorer et à faciliter l'apprentissage des enfants, tout en créant une véritable synergie avec les femmes dans cette partie du village de Kabadjo.